Pour moi, Blablacar est un épiphénomène, tout simplement parce que si Blablacar n'est pas américain, c'est parce que l'Amérique, c'est le pays de la voiture et qu'aux US, le covoiturage, ça ne marche pas. En revanche, ce qui me semble important, c'est que pour que justement cette seconde bataille ne se perde pas, tout ce que tu décris sur cette économie de l'open source, cette économie de l'intérêt général, eh bien, c'est les associations qui l'apportent. C'est pas complètement un hasard si Wikipédia est le 5e site mondial. C'est une association qui l'apporte. Et moi, ce qui me frustre un petit peu aujourd'hui, c'est que cette bataille, cette seconde bataille du numérique qu'on voit bien émerger et qu'on voit arriver, elle ne sera gagnée par l'Europe que si l'ensemble de l'écosystème associatif rentre dans la French Tech. Aujourd'hui, c'est pas en désaccord là-dessus, je crois. On n'est pas en désaccord, mais c'est pas en tout cas quelque chose qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand on regarde l'écosystème d'innovation français, quand vous êtes un projet innovant, eh bien, si vous êtes une association, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les incubateurs, vous n'avez pas le droit d'être une jeune entreprise innovante. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a donc des choses à faire en réalité. Les politiques ont quand même entre leurs mains un certain nombre de leviers qu'il faut utiliser pour permettre ce que tu dis. Et ça dépend complètement d'eux. C'est-à-dire que si ces changements-là n'arrivent pas, si on ne permet pas aux associations de rentrer dans la French Tech, si on ne leur apprend pas cette méthodologie d'innovation qui a été éprouvée dans la Silicon Valley et qui marche très bien sur le modèle associatif, ça n'arrivera pas et on perdra cette deuxième bataille avec, encore une fois, l'économie de marché qui aura gagné. Ça me rappelle pour cette deuxième bataille que quand Jérémy Rifkin est venu ici pour la deuxième fois, il a dit une phrase que j'ai bien aimée, qui était de dire la révolution économique, enfin, l'économie collaborative mais sociale, elle doit commencer en France parce que c'est le pays qui a le plus innové depuis plus d'un siècle dans le domaine de l'associatif, de le mutuel, les coopératives, etc. Alors il a aussi dit un truc qui était totalement faux. Il a dit sur ce même plateau que Blablacar était une coopérative. Je trouve que c'est pas complètement anecdotique. Ça montre que c'est bien vers là qu'on va aller, mais pour l'instant c'est pas ce qui est en train d'arriver. J'espère que d'ailleurs que vous aurez le plaisir et la chance d'accueillir Evgeny Morozov ici d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que je pense qu'il a une vision un peu plus acerbe de tout ça et qu'il pose des questions qui méritent aujourd'hui de trouver des réponses. Je pense qu'il y a, comment dire, on s'obnubile beaucoup sur la question des plateformes depuis quelques années. Et au fond, derrière le débat que tu pointes là, sur des grandes entreprises hyper capitalisées, il y a celle en réalité des plateformes. Bon. Moi, je crois là encore que les plateformes, c'est une des transitions dans lesquelles nous nous trouvons. Mais je ne crois pas qu'il faille. Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'ailleurs, avec Verdier et Collin. Je ne crois pas que la plateforme soit, on va dire, l'aboutissement indépassable de la constitution de nouvelles entreprises dans notre développement économique du numérique tel qu'il est aujourd'hui. Je ne le crois pas. Je crois que c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, mais que c'est un modèle qui n'est pas nécessairement durable. Et ces fondamentaux, aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas soutenables. Et je vous dirais même que les plateformes ont eu un grand mérite. C'est qu'elles ont fait émerger un usage, qu'elles ont unifié sur un standard qui est maintenant partagé dans le monde entier. Aujourd'hui, le search, le média social, le réseau social, un certain nombre de plateformes comme ça ont imposé des grands usages auxquels on est tous habitués aujourd'hui. Bon. Mais je vous dirais, le gros problème, c'est que ça a aussi contribué à une recentralisation, à une reverticalisation de l'Internet. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour rendre ces services ? En fait, on en aura de moins en moins besoin. Je vous donne un exemple. Le mail. Est-ce qu'il y a une seule plateforme de mail ? Est-ce que les téléphones, il n'y a qu'une seule centrale de téléphone ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on les a rendus interopérables. Parce qu'à un moment donné, ce sont devenus des protocoles d'échange à partir du moment où l'usage, le téléphone, s'était répandu et était connu d'un nombre absolument incroyable de gens. Ce que je veux dire par là, c'est si vous regardez les technologies blockchain, si vous regardez la manière dont Bitcoin aujourd'hui s'organise, on peut voir déjà qu'il y a une réponse technologique et à mon avis d'usage, ça viendra, qui remettra en cause aussi la plateformisation de notre économie. Et du coup, donnera à mon avis un continent entier aux associations. Exactement, parce que tu citais Bitcoin et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le protocole Bitcoin va être soutenu et est déjà soutenu par des associations. Il faut absolument se débrouiller pour que les associations qui soutiennent ces nouveaux protocoles basés sur le peer-to-peer soient basées en Europe et deviennent gigantesques.